du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce lundi béni. Merci pour cette émission. Le berger vous parle. Nous te prions, Seigneur, ce matin. Daigne siéger au cœur de ce message. Révèle-toi à ton peuple qui suit ce message ou qui le suivra plus tard. Manifeste, Seigneur, ton règne, ta fidélité et ta bonté à l'endroit de ton peuple. Et tends ta main et fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bienvenue, chers amis, à cette émission Le Berger vous parle de ce lundi. Nous sommes heureux de vous recevoir chez nous et heureux de vous parler justement de ce thème qui tout à l'heure va faire suite à cette introduction. Juste le temps pour moi de vous demander de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Berger Camille Élysée et également à la page Facebook Berger Camille Élysée SCE. Juste vous abonner pour Facebook, cliquez sur la cloche de notification en premier et puis aux favoris. Et sur YouTube également, cliquez sur la cloche de notification pour être chaque fois notifié quand on sera en direct parce que le message passe sur les deux chaînes, YouTube et puis Facebook. Ça permettra à ceux qui suivent les messages sur leur télévision de vite aller sur YouTube et puis avoir accès au message. Soyez bénis d'être là et partagez également la vidéo là. Partagez-la, invitez vos amis, taguez-les, invitez-les à écouter ce message. Ce matin, comme thème à développer pour nous aider à entrer dans la semaine, nous allons et nous proposons le thème suivant. Vos ossements reprendront vie. Ou tes ossements reprendront vie. Pour ce faire, le passage qui nous donne de développer ce thème est tiré de Ézéchiel chapitre 37, verset 1er au verset 6. La puissance du Seigneur s'empara de moi. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux. Dans cette vallée, ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Fils d'Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je ferai venir en vous un souffle et vous reprendrez vie. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai croître de la chair et je vous recouvrirai de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que la puissance du Seigneur s'empara d'un homme. Et la puissance de Dieu l'emmena et le déposa dans une vallée où se trouvaient beaucoup d'ossements desséchés. Il a été conduit dans un environnement où il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de paix, où il n'y avait aucune opportunité. Donc Dieu se saisit de quelqu'un comme cela. Il a fait avec Jésus en Matthieu chapitre 3e après le baptême. C'est l'Esprit du Seigneur qui s'empare de Jésus et le conduit au désert pour qu'il soit tenté, éprouvé par le diable. Écoutez-moi mes amis qui me suivent ce matin. Souvent les gens ont tendance à ne pas accepter d'être dans des environnements défavorables. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre certaines situations parce que pour eux, ils sont trop chrétiens et que logiquement, il y a des choses qu'ils ne doivent pas expérimenter, qu'ils ne doivent pas côtoyer. Voici que Dieu dit ici que l'Esprit du Seigneur s'empare d'un homme de Dieu, un prophète, et le Seigneur l'envoie dans un milieu où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de possibilité d'épanouissement, où il n'y a pas de témoignage, où il n'y a pas de verdure, où il n'y a pas de bonnes choses apparemment, où il n'y a pas d'opportunité pour s'enrichir, où il n'y a pas d'hommes prospères, de femmes prospères, où il n'y a pas de mariage, où il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais c'est l'Esprit du Seigneur, le Créateur, qui se saisit d'un homme. Un homme qui le connaît, un homme qui le sait, une personne qui croit en lui. Dieu se saisit de la personne en question et c'est Dieu qui l'oriente
sur un territoire apparemment dangereux, un territoire de pauvreté. Il se saisit de ta vie et te conduit en ce début de journée vers des opportunités sans sens véritable. Il te conduit vers des rivières, mais qui ont tari. Il te conduit dans une entreprise qui apparemment est au bord de la faillite. Il te conduit à un homme qui apparemment n'a pas de vision, qui apparemment n'a pas d'argent. Il t'envoie une femme qui apparemment n'a pas d'éducation. Une femme qui n'a pas d'ambition. Une femme qui apparemment ne sait rien, ne connaît rien. Mais Dieu ne mise pas sur la femme. Il ne mise pas sur l'opportunité, mais il mise d'abord sur toi qui es son fils, toi qui es sa fille. Toi qui es baptisé, qui es confirmé, c'est sur toi que Dieu mise. Et Dieu compte sur lui-même. Dieu ne compte pas sur l'extérieur pour manifester sa puissance, mais il compte toujours sur sa puissance, sur sa parole et sur sa capacité. Dieu ne compte pas sur quelqu'un. Il ne compte pas sur les conseils de quelqu'un, sur la présence de quelqu'un. Il ne compte pas sur l'assentiment de quelqu'un. Il ne compte pas sur le soutien de la terre. Mais Dieu regarde à sa puissance, il regarde à son autorité et il envoie quelqu'un pour révéler à ce quelqu'un-là que de l'impossible, le possible peut sortir. Que de la mort, la vie peut sortir. Que des ossements desséchés peut naître une armée de soldats. Car celui qui te conduit par son esprit s'appelle le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle, le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui donne la vie, qui ramène les morts à la vie, le Dieu qui fend la mer en deux, le Dieu qui menace la tempête, le Dieu qui ressuscite Lazare qui est mort, le Dieu qui ouvre les yeux à Bartimée, le Dieu qui, lorsqu'il est touché par une femme qui perdait du sang depuis 12 années, voit sa saignée s'arrêter systématiquement et instantanément. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu du miracle, et il est le Dieu qui veut composer en ce début de jour avec ta vie. Oh ma soeur, oui mon frère, tes ossements reprendront vie. Tes frères reprendront vie. Tes affaires reprendront vie. Ta foi va reprendre vie car Dieu va étonner ta foi en ce jour. Il va étonner tes événements en ce jour. Dieu va se révéler glorieusement aux opportunités de ta vie en ce jour. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te décevra pas. Le Seigneur ne te mettra pas en danger. Mais il veut te révéler une autre facette de lui. Il veut révéler à ta vie, révéler à ta foi, à ta confiance, une autre facette de sa vie. Il veut te dire et te démontrer que rien n'est encore perdu, que rien n'est encore fini. Même si on t'a déçu, on t'a blessé, on t'a humilié, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de travail, le Seigneur te dit qu'il est capable de changer ta condition de vie. Tu n'as pas à désespérer, tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas à te lamenter, à pleurnicher, tu n'as pas à pleurer. Il est temps pour toi ce matin d'essuyer tes larmes et d'ouvrir tes yeux pour voir la gloire de Dieu. Ces ossements desséchés que tu as constatés et que tu as parcouru toute ta vie, toute la semaine, tout le week-end, vont reprendre vie sous ton regard et sous tes yeux. La puissance de Dieu qui est sur ta vie et qui s'est emparée de toi et qui n'a pas eu peur de te mettre dans cette fossé-là, qui n'a pas eu peur de te mettre au milieu des ossements desséchés, qui t'a fait voir la misère autour de toi, la misère sur la terre, cette même puissance fera renaître de ces ossements desséchés une armée. Ces hommes qui sont partis vont revenir. Les opportunités perdues vont revenir. La grâce de Dieu qui apparemment pour toi semblait cachée, semblait épanouie, semblait dissipée, va refaire surface. Et la rosée de l'Hermon va arroser ta tête, arroser ta vie, arroser tes plans, arroser tes projets et te donner de savoir que ton Dieu est le Dieu de l'impossible. Il te pose la question ce matin, mon frère. Il te pose la question ce matin, ma soeur. Il te pose cette question. Penses-tu que ta vie peut changer? Penses-tu que ta famille peut être encore sauvée? Penses-tu que ton épouse, tes enfants peuvent encore être sauvés? Penses-tu que ton travail peut être sauvé? Penses-tu que ta santé puisse être redorée? Il te pose la question. Et alors Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul le sais. Moi, je ne suis qu'un être limité,
un être de doute, un être de faiblesse et de péché. Ma foi aujourd'hui n'est pas grande, mais je sais que toi tu sais toutes choses. La Bible déclare que tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent. Alors en toi, je fonde ma confiance et ma connaissance. J'ai cru entendre des choses impensables que tu as accomplies par le passé, mais moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais ces choses. Je te sais capable. Je sais que tu peux tout faire. Tu peux créer, recréer, car l'univers est ton œuvre. Il dit, oh mon fils, ma fille, tu es intelligent, tu es intelligente. Tu as bien répondu à la question. Et alors, comme tu sais que moi seul sais toutes choses, alors maintenant, je t'ordonne de parler. Oh oh. Maintenant que tu sais que ton Dieu peut tout faire, il te donne l'ordre de parler. Il te dit, dis à ces ossements de sécher. Il ne te dira pas de regarder à ce qui est déjà fait. Mais il va te dire de dire pour que la chose soit faite. Oh oh. Il va te dire de parler pour que la chose qui n'est pas encore faite soit faite. C'est avec ta bouche qui a pensé ou qui a déclaré que tu étais fatigué, tu étais malade, tu étais épuisé, tu étais au chômage, que tu étais découragé. C'est la même bouche là que Dieu va prendre et pour te faire dire ce que tu dois dire pour que les choses se fassent comme Dieu veut qu'elles se fassent. C'est avec ta parole, avec toi que Dieu va changer le cours des choses. Car Dieu veut le faire pour que tu saches qu'il est vraiment puissant et qu'il est capable de renverser toutes sortes de situations. Quand on est avec le Seigneur, mes amis, on doit comprendre que rien n'est jamais perdu d'avance. Que rien n'est jamais perdu d'avance. Oh mes amis, avec le Seigneur, tout est encore possible et tout se renouvelle. Dieu renouvelle la face de la terre. Il renouvelle la face des champs. Dieu renouvelle les opportunités. Il donne l'espoir. Il donne la vie. Il donne justement l'évolution à l'homme. Il permet à l'homme de découvrir que ce que dit l'homme n'est que limité. Mais quand lui, il met sa parole de la parole et de la bouche dans le cœur de l'homme, l'homme devient capable justement de déclarer une parole de création, une parole de résurrection, une parole de relèvement, de consolation, une parole vivante. Il dit à Ézéchiel, penses-tu que quelque chose de bon puisse sortir de cette journée? Ézéchiel dit, Seigneur, le patron a dit ceci, la patronne a dit cela, le collaborateur m'a trompé, m'a trahi, m'a volé. Mon ami, mon meilleur ami m'a déçu, il m'a trahi. Dieu dit, penses-tu qu'il soit rejoint, qu'il soit transformé? Il dit, Seigneur, toi seul le sais. Pourquoi? C'est toi qui crée l'homme. Tu donnes à l'homme le pouvoir, le savoir et le faire. Il dit, eh bien mon fils, je vais agir pour qu'il y ait réconciliation. Je vais agir pour qu'il y ait restauration. Je vais agir pour qu'il y ait création. Je vais agir pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait transformation. Je vais agir pour qu'il y ait miracle. Je vais agir pour qu'il y ait renouvellement. Une année s'est achevée douloureusement pour toi. Celle qui arrive ne doit pas être pour toi également une année douloureuse. Même si en apparence tu sembles être défavorisé, ce qui doit te favoriser, ce n'est pas l'environnement, mais c'est la puissance de Dieu qui t'a conduit dans cet environnement en question. Souvent, nous nous sentons démotivés parce que quand on regarde là, il n'y a pas d'avenir. Quand tu vois le boulot, il n'y a pas de profil de carrière. Quand tu vois la politique du pays, tu es découragé. Quand tu vois la façon de conduire de ton berger, tu es découragé. Quand tu vois la façon de faire de ton époux, tu es découragé. De tes enfants, de tes parents, tu es découragé. Dieu te dit, ne te décourage pas à la vue extérieure. Mais sur ta vie, il y a une puissance qui règne. Il y a une puissance du Seigneur qui est sur ta vie. Son esprit sur ta vie est un esprit de victoire. Un esprit de création. Un esprit d'autorité. Un esprit de domination. Mais un esprit qui donne la vie et qui ouvre les yeux des aveugles. Un esprit qui permet à l'homme insensé d'être sensé, d'être intelligent. Un esprit qui donne la sagesse et la patience. Un esprit qui fait découvrir
les mystères du Seigneur qui nous amènent à savoir que nous ne sommes point méritants. Nous ne connaissons pas, nous pensions connaître, mais nous, apparemment, nous sommes limités. Parce que notre vie n'avait pas encore été confrontée à un tel désastre, une telle épreuve. Nous ne pensions pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne savions pas que c'était possible de vivre ça. Mais Dieu dit, ne vous limitez pas seulement à réfléchir, à raisonner aux événements, mais écoutez la voix du Seigneur. Et comment est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, ou ce que nous côtoyons aujourd'hui, ou ce que nous voyons aujourd'hui. Il nous dit, ce lundi est une opportunité merveilleuse, où nos yeux doivent découvrir que des ossements desséchés, une armée peut se lever. Du désespoir peut naître l'espoir. De la mort peut naître la vie. Du mal peut naître le bien. Des ténèbres peuvent jaillir la lumière. Alléluia. Peut jaillir la lumière des ténèbres. Dieu manifeste son règne en te saisissant là où tu as mal, là où tu es fatigué, épuisé, là où tu es déshydraté, là où tu es affamé. Le Seigneur arrive à toi. Il te donne ce qu'il te faut, l'énergie qu'il te faut, la force qu'il te faut pour que ta vie évolue, pour que ta vie avance. Le Seigneur ne t'abandonne pas en si bon chemin, non. Il ne t'abandonne pas au danger de la force, non. Il ne t'abandonne pas au danger de la mer, non. Mais il se révèle à toi pour que tu fasses sa volonté, pour que tu acceptes de continuer à proclamer sa parole, à prier sa parole, à prier également sa présence, pour que tu continues à te donner à lui, que tu continues à tout faire à son ordre, que tu continues à rechercher son plaisir, à faire sa joie. Le Seigneur compte sur toi en cette journée, ma soeur. Mon frère, Dieu compte sur toi en cette semaine. Il te veut avec sa parole. Il te veut avec sa puissance. Il te veut avec son autorité. Rien n'est encore gâché pour ta vie. Rien n'est encore fini pour ta vie. Même si tu penses avoir perdu quelque chose dans la vie, laisse-moi te dire ceci ce matin. Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas encore tout perdu. Tu penses avoir perdu quelque chose de la vie, c'est vrai. Car l'effectivité, c'est que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup d'opportunités, beaucoup de relations amoureuses gâchées, professionnelles gâchées. Tu as fait des entretiens, des stages, des CDD qui n'ont jamais été concluants. Et tu te dis que ça n'est fini pour toi. Mais Dieu, ce matin, est la raison pour laquelle tu n'as pas encore tout perdu. Oui, tes finances t'ont lâché. Tu regardes, tu as investi et tu as perdu ton argent. Mais Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas encore tout perdu. Le souffle qui est en toi, ce jour nouveau, est une opportunité dont Dieu se saisira pour manifester dans ta vie un règne nouveau. Il va apporter pour ta vie un renouveau. Une grande armée naîtra. De grandes opportunités naîtront. De grandes ouvertures vont naître aujourd'hui. Des contacts se feront. Sa puissance va activer ce qui était désactivé dans ta vie. Il te donnera de voir la montagne bouger, de voir les vallées comblées. Il te permettra de voir ce désert refleurir, car sa puissance est sur ta vie. Il te donne la puissance de vie, la puissance de santé, la puissance d'opportunité et la puissance de sécurité. Il te dit, avance comme un lion. Prends ton envol comme l'aigle. Aie le regard de l'aigle, le regard de la vision, le regard du futur, le regard de la conviction. Prends ton envol. Les instruments desséchés de ta vie reprendront vie. Tes enfants reviendront à la vie. Ta famille sera reconstituée, réconciliée. Car le Seigneur a sur ta vie une puissance, une autorité, une capacité, un potentiel, un pouvoir. Le Seigneur te conduit au cœur de ce jour avec sa puissance. Avec sa puissance. Oui, mon ami, avec sa puissance, les choses pour ta vie peuvent changer. Dieu met de l'ordre dans ta vie parce que Dieu est ton Dieu. Il désire que tu comprennes ceci. Le passé ne peut pas revenir à ta vie. Le malheur d'hier ne peut pas définir ta vie. L'échec d'avant-hier ne doit pas définir ta vie. Car sur ta vie repose une force, repose une puissance. Il y a une puissance que Dieu te donne. Et Dieu te donne cette puissance-là pour qu'une armée sorte de ces ossements
desséchés. Oh, l'espoir qui s'était évanoui va renaître bientôt. La grâce qui apparemment avait disparu va refaire surface bientôt. Car ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini de t'étonner. Il n'a pas encore fini de te surprendre. Il n'a pas encore fini d'agir. Dieu est en train de créer pour ta vie de nouvelles opportunités. Il crée pour ta vie de nouvelles circonstances. Il te donne en ce jour la parole qui va dominer toute la journée et toute la semaine. Il te permet de parler également à ces ossements desséchés. Au lieu d'avoir peur et de penser qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de cette journée, commence à déclarer ce que ton cœur désire maintenant. Que Dieu sorte de cette activité-là de bonnes choses pour ta vie. Que le Seigneur te donne de saisir sa pensée, son esprit au cœur de ce jour. Que le Seigneur te fasse rencontrer sa puissance aujourd'hui. Que les événements de ta vie et les aboiements démoniaques de ta vie s'extompent maintenant. Que sa force relève ta vie et donne à ton cœur de savoir que les bonnes choses commencent maintenant. Oh, les bonnes choses commencent pour ta vie maintenant, surtout en ce matin. C'est maintenant que commencent pour toi les bonnes choses. La pluie de l'arrière-saison va tomber sur ta vie et la gloire de cette nouvelle maison, cette deuxième maison, cette deuxième opportunité sera plus grande que la première. Tu as misé tout ton espoir sur la première gloire, la première relation, la première opportunité, le premier travail, la première rencontre. Non, la gloire de la seconde maison pour ta vie sera plus grande que la première. Ta première gloire n'a pas servi le Seigneur. Ton premier succès n'a pas servi le Seigneur. Ta première relation t'a coupé du Seigneur. À cause de garçons, tu ne partais pas à la prière. Tu ne priais pas. Tu ne partais pas à la messe. À cause de femmes, à cause de tes enfants, ta vie était déconnectée de l'essentiel. Mais maintenant que ta vie a connu la souffrance et la misère, Dieu te donne une seconde chance, une seconde opportunité pour que tu comprennes que s'être trompé de la vie ne fait pas que ta vie est bloquée pour toujours. Avoir commis une erreur de la vie ne fait pas de ta vie une erreur ou un échec. Mais ta vie continuera toujours tant que Dieu sera ton Dieu, que ton regard le cherchera, que tu accepteras de te laisser conduire même dans la vallée. Même dans la vallée où il y a des ossements desséchés, quand tu acceptes que Dieu soit avec toi, Dieu étant avec toi, te fera voir des choses nouvelles. Beaucoup sont là, découragés, et tous les effraient, tous les démotivent. Ils n'ont même pas ce sentiment d'essayer avec le Seigneur. Lui commence à prier aujourd'hui et après il s'arrête découragé. On leur annonce la bonne nouvelle, ils sont contents dans l'instant et dans le temps, ils se découragent. Non, il te faut regarder les ossements desséchés et là parler à l'ordre du Seigneur. Oui, j'ai prié, je n'ai pas été exaucé, c'est vrai. Je t'ai rendu mon témoignage pour te dire que là, vraiment, tout le monde échoue. Mais tu n'es pas censé échouer là où moi j'ai échoué. Si ton vieux père, ta vieille mère te raconte ses expériences par rapport à certaines situations, mais son expérience n'est pas censée être toi ton expérience. En Dieu, là, chacun doit faire son expérience avec le Seigneur. Si lui l'a dit au démon de partir, quand le démon n'est pas parti, mais quand Jésus descend la montagne, là, quand lui, il voit même le démon, là, quand il lui parle, le démon s'en va. Les apôtres ont prié sur un cas, Marc 9. Ils ont échoué sur un démon. Jésus est venu sur le même démon là, il a parlé, le démon est parti. Donc l'échec d'un ancien, l'échec d'un leader ne doit pas être ton échec à toi. Ne prends pas l'héritage de son échec ou de son histoire pour en faire ton histoire. Avec Dieu, chacun doit bâtir son expérience. Dieu appelle chacun, Dieu bénit chacun, Dieu oint chacun et chacun a son chemin avec le Seigneur. Chacun avec le Seigneur une expérience. Ézéchiel a été le seul dans la Bible avec qui Dieu a opéré le miracle des ossements desséchés. Il a fait des ossements desséchés une armée, une vaillante armée, une puissante armée. Mais il a fallu que Ézéchiel accepte que Dieu l'envoie là-bas. Dans la Bible également, Daniel a été mis dans la fosse au lion. Lui seul est sorti vivant de la fosse au lion. Jonas a été avalé par une baleine. Mais à cause de Dieu, de l'œuvre du Seigneur, la baleine a vomi Jonas.
Frères et sœurs, Abed-Nego, Shadrach, Meshach ont été mis dans la fournaise ardente, mais à cause du Seigneur, ils sont sortis vivants de la fournaise ardente. Ta vie est unique, est spéciale. Ne compte pas sur l'expérience des autres pour bâtir ta vie chrétienne. Il n'y a pas de raccourci, mes amis. Il n'y a pas de raccourci, mes amis. Accepte d'affronter la croix. Même si dans l'entreprise, il y a des complots contre toi. Tu vois que le patron favorise un clan à ton détriment. Ne t'avoue pas pour autant vaincu. L'homme règne un instant, mais Dieu règne éternellement. Toi, compose avec la puissance du Seigneur et à partir de toi, une nouvelle histoire va se réécrire. Ne sois pas un vaurien. Ne sois pas un fainéant. Ne sois pas un peureux, un paresseux. Non. Assume ta vie chrétienne. Assume ton authenticité chrétienne. Assume ton expérience de foi et laisse Dieu conduire ta vie. Qu'il bavarde aujourd'hui, mais toi avance à l'ordre de Dieu. Qu'il fasse des complots contre toi aujourd'hui, mais toi avance à l'ordre de Dieu. Quand Dieu a parlé à Noé, les gens n'ont pas cru en lui. Les gens l'ont classé, mais Noé a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il a continué à le faire, mais quand est venu le déluge, Noé et sa famille ont été sauvés. Annonce la nouvelle du Seigneur. Fais l'œuvre du Seigneur. Si tous s'en vont, toi reste à ton poste. Dieu te dira quoi dire. Il te dira quoi faire au temps venu, au temps opportun, et tes yeux verront la gloire du Seigneur. Ce jour, Dieu veut manifester sa gloire, mais avec toi, devant l'adversité de ce jour, devant l'adversité de cette semaine, Dieu veut agir avec toi. C'est avec toi que Dieu veut agir. Tu aimes trop chercher que tout le monde t'applaudisse, on soit d'accord avec toi, on dit non Camille tu es bien, on dit non Cassie tu es bien, on dit non Guy Christ tu es bien, on dit non Raoul tu es bien, ah moi j'aime ta façon de chanter, j'aime ta façon de prêcher, mais on s'en fout. Ta façon ne fait pas quelqu'un. On s'en fout. Dieu dit, penses-tu? Il dit, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Et comme tu le sais, dis-moi. Comme toi, tu sais, dis-moi. Comme tu peux, fais-le, Seigneur. Comme tu peux, fais-le. Comme tu le veux, fais-le pour moi. Et alors Dieu dit, je vais le faire pour toi, mon fils. Ma fille, pour toi, je le ferai cette semaine. Oui, je ferai pour toi le miracle auquel les gens ne croient plus pour ta vie. Par ta bouche, par ta petite vie là. Toi là, toi qui m'entends, de grandes choses vont sortir de toi. Et avec toi, de grandes choses et de grands bouleversements vont se faire. C'est avec ta vie que Dieu veut faire ces choses. Avec ton histoire que Dieu veut bâtir une expérience qui va enseigner, qui va instruire une génération. Accepte de marcher à l'ordre de Dieu et de faire les choses selon le Seigneur. Le temps viendra où Dieu aura raison. Et ceux qui sont trompés au départ sur ta vie reconnaîtront que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Dieu veut et Dieu est prêt à faire pour ta vie cette semaine-là de grandes choses. Tes ossements vont reprendre vie. Si tu acceptes de faire ce que Dieu te dit de faire, de dire ce que Dieu te dit de dire, d'être là où Dieu t'a placé. Il ne faut pas aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. Ne va pas là où on ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé ailleurs. Il t'a envoyé là, dans la force là. Là, où il y a les ossements de sécher. C'est là que Dieu t'a envoyé. Il ne faut pas fuir. Tu aimes trop fuir l'épreuve. Tu aimes trop fuir le désert. Quelqu'un te dit, lui, il a fait le désert 3 ans. Et tu veux faire 3 ans. Quand 3 ans passent, tu dis, non, moi, je sors passer le temps défini par le Seigneur, c'est 3 ans. Qui t'a dit que ton désert, c'est 3 ans? Qui t'a dit que tu dois faire 3 ans comme lui? Tu n'es pas lui. Vous n'avez pas le même appel, vous n'avez pas la même onction, vous n'avez pas la même trajectoire. Il n'a pas les mêmes projets sur vos vies. Il a son appel, il a sa trajectoire. Tu as ton appel, tu dois avoir ta trajectoire également. Non, Seigneur, trop c'est trop. Hein? 2022 là, si tu ne donnes pas, je m'en vais. Mais il faut partir. Qui va souffrir? Il faut partir. Ézéchiel était là, il est resté là. Si tu es trop pressé, il faut partir. Bouge. Move. Il faut partir, mon ami. Dieu ne partira pas. Dieu est là. Dieu est là. Je dis Dieu est là. Pour ceux qui savent attendre, ils savent voir le secours de l'Éternel. Quand tu sais attendre le secours du Seigneur, son secours vient toujours à toi et alors il te surprend. Tu ne vois rien, tu as peur. Tu fuis l'épreuve. Tu fuis
les ossements desséchés. Tu fuis l'adversité. Tu fuis la difficulté et tu veux que ta vie impacte quelqu'un. Non. Tu manges, tu bois, tu manges, tu bois. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Mais tu veux expérimenter quoi? Tu ne pries pas. Toujours en train de piloguer, de discourir, de philosopher. Oh, la puissance n'a que faire de ton diplôme. Elle a affaire avec ton obéissance et ton engagement. Obéissance, engagement. Persévérance, courage. Pour glorifier celui qui t'a investi et sur qui et en qui repose ta vie. Dieu désire, mon frère, Dieu désire, ma soeur, que cette semaine-là, tu regardes et expérimentes les réalités de ces ossements desséchés-là. Demain, quand tu en parleras en tant que témoin. Ça a été dur, ça a été compliqué, mais l'Éternel m'a donné la victoire. J'ai accepté de combattre. J'ai accepté d'aller, le Seigneur m'a délivré. J'ai accepté de pardonner, le Seigneur m'a guéri, il m'a libéré. Voici le message que Dieu attend de toi pour que tes ossements reprennent vie. Sois obéissant à la voix de Dieu et sois obéissant et présent dans la présence du Seigneur. Si tu as entendu que ce message t'a fait du bien, partage-le. Bénis le Seigneur pour ce jour, pour cette semaine. Et puis, je te donne rendez-vous lundi prochain. Garde le sourire et sache que Dieu n'est pas méchant. Ciao, à lundi.